Et au niveau de la manière dont vous coordonnez tout ça, comment est-ce que tu permets à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez euh, un système d'appel qui revient à telle fréquence? Comment est-ce que tu gères l'aspect plus, OK, comment est-ce que chacun sait ce qui est en train de se passer et est-ce qu'il y a besoin d'être demandé? Ce qu'on appelle en interne un hub. C'est ni plus ni moins que notre site interne, notre intranet, si on pourrait nommer ça, euh, où on publie tout ce qui se passe sur l'entreprise. Donc on annonce une nouvelle sortie de plugin, on fait des reporting, marketing reporting, product reporting, support reporting, voilà, où voilà ce qui s'est passé sur le mois, etc. On donne des chiffres. Toutes les semaines, Jean-Baptiste fait la weekly review, c'est-à-dire il fait une vidéo où il s'enregistre et il explique ce qui s'est passé durant la semaine, donc ce qui permet l'ensemble des collaborateurs de savoir de ce qui s'est passé pendant la semaine et ce qui va être prévu la semaine prochaine. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié dans l'équipe. Ensuite, on fait, en fonction des équipes, les pôles ont des réunions entre eux. Une fois par semaine, l'équipe marketing ont une réunion pour faire un débrief. Pareil pour le support. Et par rapport à Rocket aussi, une fois par semaine, on a toute l'équipe WP Rocket qui a un meeting là qui est l'idée par Jared, le product manager, pour donner voilà un peu ce que fait JB sur l'ensemble de WP Media, mais pour WP Rocket, voilà, sur quoi on fonctionne, etc. Et ça permet de récolter du feedback, ça permet de d'avoir leur retour, de les écouter, et aussi d'avoir des moments où ils peuvent communiquer. Ils communiquent déjà entre eux en étant au niveau du support, mais communiquer avec entre guillemets les managers et avoir des retours. Et cet appel-là, il dure combien de temps? On essaye de pas non plus que ce soit trop long pour pas que ça cannibalise le travail. C'est quand on fait des réunions de 2 heures et demie, ça empiète forcément sur le travail après de la journée. On essaye maximum 45 minutes. Dans ce cas-là, comment est-ce que il y a quoi? Il y a une quinzaine de personnes du coup sur cet appel? Oui, que ce soit au niveau du support ou au niveau du requête. Le mardi dernier, on était, je crois, 16. Ok. On était 16, ouais. Et tu as une idée de comment est-ce que tu fais pour équilibrer ça? Parce que si tu as 16 personnes dans une réunion qui ne doit pas durer plus de 45 minutes, ça a vite fait de dépasser un petit peu. Je sais que nous, on fait ces appels à hebdo, on n'est que 4. Mais on a vite fait de rentrer dans les détails d'un projet et d'allonger les choses. Est-ce qu'il y a une structure particulière, un format sur l'appel qui permet de s'assurer ce que les bonnes choses soient faites sans entrer dans des conversations qui potentiellement sont annexes? Non, sur ça, j'ai pas. Il y a quand Jared arrive, lui a déjà ses topics de prévu. Moi, au niveau du support, là actuellement, je lead la support. J'ai pas forcément des topics en tête. Ça va dépendre de certaines fois, mais c'est vrai que quand j'avais des topics en tête, c'était souvent des sujets qui sont sujets à débat. Ou en tout cas, quand je dis débat, à brainstormer. Et ça nous est arrivé récemment, il y a 3 semaines, de faire des calls qui duraient 2 heures et demie, quoi. Donc, faut justement, enfin, trouver des moyens de couper court ou en tout cas de faire en sorte que ça dure pas, enfin qu'on s'éternalise pas sur les sujets, qu'on prévoit une réunion avec juste les personnes concernées sur ce sujet-là pour pas cannibaliser le, le meeting, quoi. Ouais, je vois. Donc, essayer de borner un peu les choses et potentiellement d'avoir quelqu'un qui joue un peu ce rôle de modérateur Tout à fait. et qui fait, OK, là, je sens que ce truc-là, il va être un peu plus long que le temps qui est imparti. Donc, quand on est dans notre meeting, le truc auquel je pense, et c'est pas encore trop le cas pour nous, iCat, puisque ça intéresse toujours tout le monde, mais assez rapidement, tu peux avoir deux personnes qui rentrent dans une discussion où au final, il n'y a pas besoin d'avoir 14 spectateurs supplémentaires sur cette conversation-là. Tout à fait, tout à fait. Puis tu as des personnes qui s'impliquent plus ou moins. Alors, quand je dis, c'est pas négatif quand je dis s'impliquent plus ou moins, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre la parole en public, parce que même si c'est en vidéo et devant 16 personnes, on peut considérer ça comme étant en public. Et en fonction
du caractère de certaines personnes, certaines personnes sont timides et n'osent pas forcément de parler, donc elles vont être là pendant 2 heures à écouter, à parler, etc. Donc c'est pas forcément non plus agréable d'être là à écouter pendant 2 heures et de rien dire, quoi. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.